Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nous allons faire la, je ne sais plus combien de partie de la vidéo. Je juge vos pires expériences chez Sephora. Je vais répondre à la place de la conseillère si jamais il y a besoin, parce que des fois il n'y a pas forcément besoin. Vous donner mon avis d'ex-conseillère Sephora. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous aimez ce genre de vidéo, j'en ai fait une série, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne. C'est un bon moyen aussi de me soutenir. Envoyez-moi vos pires expériences où vous voulez que je me mette à la place de la conseillère et de savoir ce que je vous aurais répondu. Et vous pouvez aussi m'envoyer vos meilleures expériences parce que c'est bien aussi de parler du positif. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je lis sur mon téléphone vos expériences et du coup je réagis en temps réel, en direct quoi. Alors donc Clara m'envoie: Hello, premièrement merci de raconter nos histoires et nos expériences. Vraiment je passe mes meilleurs moments dans la salle de bain en t'écoutant. Merci, ça fait trop plaisir, c'est bien gentil. Je m'appelle Clara, j'ai 21 ans et j'ai eu plusieurs expériences un peu foireuses à Sephora. Quand j'avais 17 ans, je me suis rendue à Sephora, un des nombreux Sephora de Lorient. J'avance dans les rayons, direction les crèmes, une dame me saute dessus. Déjà, bon, voilà. Ça, je vous le dis à chaque fois, moi je supporte pas quand on me saute dessus direct, c'est insupportable. Et honnêtement, en tant que conseillère Sephora, c'est quelque chose que je faisais jamais. Je l'ai peut-être fait au début, mais à culpa, mais je le faisais plus après parce que franchement c'est juste hyper désagréable. Donc la dame un peu plus âgée que ma mère qui déjà me parle sur un ton un peu trop condescendant. Je lui dis bonjour, oui effectivement j'aurais besoin de conseils sur, et j'ai pas eu le temps de terminer ma phrase qu'elle me sort: sur votre peau grasse. C'est tellement violent comme réponse. Je lui dis que non, extrêmement surprise et gênée, car c'était mon complexe à cet âge-là. J'avais la peau mixte, et donc comme je ne me maquille pas du tout, elle ne pouvait facilement graisser, surtout après une journée de cours, mort de rire. Bah oui, tu m'étonnes. Elle enchaîne sur comment maquiller votre fine bouche. Et là, c'était trop. 2 complexes en une phrase. Je suis partie, j'ai pleuré dans les toilettes du centre commercial. Je juge fort l'attitude de cette abominable conseillère. Voilà, c'est tout. Genre, quelle horreur. Nouvelle histoire, j'étais un peu plus âgée, sûrement 18 ans. Je vais dans ce même Sephora, mais on t'es motivée, hein, parce que franchement, moi je serais pas retournée. Hein. Ou alors j'aurais pété un scandale en disant mais c'est quoi en fait, comment vous traitez vos clients? Je vais dans ce même Sephora chercher un anti-cerne. Ah, les anti-cernes, les produits de teint et tout. Franchement, le nombre de mails que j'ai de votre part sur les anti-cernes, les fonds de teint, etc. Je pense qu'il y a certains conseillers Sephora et conseillères Sephora qui mériteraient vraiment d'être ultra formés sur le teint, parce que c'est compliqué. Je ne mets pas de fond de teint, je sais que l'anti-cerne doit être plus clair que ma peau, mais comme je ne mettais pas de fond de teint, je voulais qu'il soit plus ou moins de la même teinte pour ne pas trop contraster, ce qui est tout à fait normal. Je regarde moi-même, une vendeuse arrive, je lui expose mon problème, ni une des deux, elle me fait la morale en disant qu'il doit être plus clair. Je lui dis que je veux pas, mais elle insiste et me dit que de toute façon ça se voit que je m'y connais pas du tout. C'est quoi ces gens? On peut plus, comment c'est possible d'avoir des concerts comme ça? J'ai rien acheté encore une fois, je suis partie énervée. Bon, c'est mieux du coup, déjà là tu n'as pas fondu en larmes. Il y a du progrès dans l'ânerie des conseillères, clairement. J'aimais bien aller dans ce Sephora car le vigile était super gentil. Il rigolait avec moi et parfois je lui donnais des carrés de chocolat que j'allais acheter à côté, mais chut. Genre trop mignon. Alors là par contre j'ai quelque chose de, on va dire, d'intéressant à vous dire par rapport à ça. Alors c'est vrai que quand tu choisis un anti-cerne, idéalement, dans un monde parfait, quand tu mets vraiment la totale au niveau de ton teint, ton anti-cerne doit être légèrement, pas non plus beaucoup plus, hein, mais légèrement plus clair que quand tu choisis ton fond de teint. Si tu veux mettre de la lumière sur une zone qui est sombre, bah forcément en fait il faut attirer la lumière, donc ça paraît normal de mettre quelque chose d'un petit peu plus clair. C'est vrai que c'est une règle un peu universelle, que tu mets ton fond de teint et que tu mets un anti-cerne plus clair. Mais moi il y a un truc qui me dérange, c'est que là, clairement, la conseillère avait l'air de dire qu'en fait on changeait rien, sauf qu'il faut clairement t'adapter à la demande de ta cliente. Ça sous-entend, et la conseillère n'a absolument pas capté, que étant donné qu'elle ne met pas de fond de teint, en fait l'anti-cerne est là juste pour corriger et uniformiser son teint. Donc l'anti-cerne va être le seul produit teinté que tu mets sur ton visage. Donc évidemment que si tu le mets plus clair, boum, tu vas attirer, mais genre de ouf, le regard sur la zone déjà, étant donné que ça ne sera pas fondu avec ton fond de teint, et surtout tu peux pas en fait créer un teint avec, j'allais dire du contouring etc, mais avec des jeux de lumière de la même manière que si tu faisais un teint complet. Donc oui, évidemment qu'il faut choisir un anti-cerne, là, dans ce cas-là, qui soit alors, éventuellement peut-être un demi-ton plus clair pour donner de la lumière, mais il faut que ce soit cohérent par rapport à sa peau quoi. Voilà. C'est un peu bizarre ça quand même. Donc elle me met, quand je vais dans un Sephora avec mon copain, n'importe lequel, on se fait... N'importe lequel. De copain ou de Sephora? Mort de rire. On se fait suivre parce qu'on s'habille un peu différemment, pourtant rien d'extravagant en plus, mais bon. Donc à chaque fois on les fait courir dans les rayons et on part en leur faisant un grand sourire. Bah c'est très bien, voilà, le karma, boum. Alors celle-là quand je l'ai reçue, je l'ai lue à mon mari. Il était
dépité. Mais genre, vraiment, il était là. Mais c'est possible ça? Genre, je n'avais jamais entendu ça. Mais genre, jamais. C'est la première fois que j'entends ça. Franchement, je suis désolée pour toi, Kimley, vraiment. Donc, Kimley m'envoie un message. Coucou, je m'appelle Kimley et en regardant tes vidéos sur les pires expériences Sephora, ma pire expérience m'est revenue en tête. Non mais tu m'étonnes, c'est quoi? Franchement, vous allez voir, c'est juste abusé. C'était il y a 3 ans environ. Je crois que j'étais en terminale. J'adorais porter du rouge à lèvres. C'était avant le Covid et les masques. Une époque que nous ne nous rappelons plus, bien évidemment. Donc c'était les soldes et donc je suis passée devant Sephora et à l'entrée du magasin il y avait un petit stand Urban Decay avec des conseillères qui le tenaient. C'est vrai que du coup moi c'était pareil, dans mon Sephora t'avais toujours des conseillères devant le stand. Cette petite information est importante. Les promos étaient hyper avantageuses, les rouges à lèvres étaient à moins 50, ce qui faisait qu'ils étaient environ à 12 € l'unité. Super pour la lycéenne au petit budget que j'étais et qui avait toujours rêvé de s'acheter un rouge à lèvres un peu plus haut de gamme. Je pense que c'est à l'époque, je crois que je vois tout à fait de quelle époque tu parles et je pense que c'était les anciens rouges à lèvres Urban Decay et les Vice qui étaient à mon avis soldés parce qu'il y avait une nouvelle co qui allait arriver. Donc oui, clairement je comprends tout à fait, quand t'as pas beaucoup de budget, t'es super content de pouvoir t'acheter un truc, tu te dis ah trop bien. Quand vous n'êtes pas prêt ce qui va se passer, hein, je vous promets. Les conseillères discutaient entre elles et se mettaient des rouges à lèvres de côté. Genre elles faisaient leur shopping pendant leurs heures de boulot sur des produits destinés à la vente. J'imagine bien qu'elles allaient les payer, mais bon, il n'y avait qu'un seul rouge à lèvres de chaque teinte, vu que c'était des fins de collection. Et là, justement, c'est là que se pose mon problème. Je vois une conseillère regarder le rouge à lèvres, le trouver beau et le mettre de côté. Je trouvais aussi ce rouge à lèvres super beau. Il était mat dans les tons un peu foncés. Bref, le genre de couleur que j'adore porter. Et donc, sur sa chaise, elle avait mis déjà 3 autres rouges à lèvres. Hein. Donc du coup, la conseillère reprend à contre-cœur le rouge à lèvres qui plaisait donc à Kimley, me le montre et voit qu'il me plaît vraiment bien. Apparemment, ça a dû carrément l'embêter que je craque sur le même rouge à lèvres qu'elle. Donc, elle me sort. C'est un peu terne comme couleur pour vous. Vous êtes jeune, il vous faut quelque chose de vif. Tenez, regardez celui-là par exemple. Ça vous irait beaucoup mieux. Elle me tend un rouge à lèvres rose limite fuchsia. Ah, je crois que je vois lequel c'est. Elle m'a tellement sorti des arguments juste pour garder son rouge à lèvres que je me suis laissée avoir. En rentrant chez moi, j'ai essayé le rouge à lèvres et j'ai vu qu'il ne m'allait pas du tout. Des roses fuchsia bien pétants, nacrés, pas du tout mon style. Je l'ai porté une fois pour un carnaval en terminale quand je me suis déguisée en Barbie. Pardon, je rigole, mais c'est horrible. Au final, je regrette mon achat et de ne pas m'être imposée. Et maintenant, chaque fois que je le vois parmi mes rouges à lèvres, j'espère trouver une occasion autre que le carnaval pour le porter. Et je rêve de l'autre qui m'est passé sous le nez. Que penses-tu du comportement de cette conseillère? Je trouve que c'est pas pro du tout. Je trouve ça malhonnête de me chercher des arguments pour se garder son rouge à lèvres parce qu'elle pouvait l'avoir à moins 50. C'est n'importe quoi. Je suis outrée. Mon mari était outré. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe les soldes chez Sephora. Parce que là, franchement, j'ai des trucs à dire. Le truc, c'est qu'on sait déjà ce qui va être soldé. C'est-à-dire qu'avant les soldes, il y a un listing. Alors, ça a peut-être changé maintenant. Mais en tout cas, à mon époque, ça fait un peu mémère de dire ça, mais à mon époque, il y avait un listing, enfin, énorme. Hein, genre, t'avais des piles comme ça. Genre, t'avais un listing, vous savez, à graffer là, avec de 12 000 paquets, là. Donc, le listing make-up, le listing soins, le listing parfum. Donc, clairement, on prépare les soldes avant. Parce que, forcément, pour mettre les étiquettes, pour savoir quel produit, etc., tu sais déjà quel produit va être en solde ou ne va pas l'être. Personnellement, moi, je mettais de côté les choses qui m'intéressaient à partir du moment où j'avais vu le listing. C'est-à-dire que les soldes n'étaient pas sortis, je savais ce qu'allait être mis en solde, il y avait des trucs qui m'intéressaient, je me faisais un panier, je le mettais dans les backgrounds, enfin pas devant, enfin pas en magasin ou quoi, et je faisais mon panier solde. C'est tout en fait, genre vraiment c'est tout. Si ça m'est arrivé d'acheter en magasin, c'est quand je venais par exemple sur mon jour de repos, et comme une cliente j'achète mes trucs. Je veux dire, t'as le droit aussi de faire ça en tant que conseillère, hein, clairement. Mais là, c'est tellement horrible parce que en fait ça se lève plein de trucs, parce que tu te dis déjà c'est hyper mal poli, en plus le fait de vouloir absolument refourguer un truc en te disant ah purée moi j'ai trop envie de ce rouge à lèvres là, il faut absolument pas qu'elle l'achète. Genre meuf, tu travailles chez Sephora, tu as une trousse, parce que je vous avais fait une vidéo, je vous la remets là, tiens, je vous avais fait une vidéo sur les avantages et inconvénients de travailler chez Sephora. On a une trousse maison et une trousse magasin. Dans ta trousse maison, c'est une fois par mois, tu peux demander des produits maquillage. Franchement, ou alors elle était pas au courant, j'en sais rien. Moi j'ai été au courant que à la fin. Donc j'étais dégoûtée d'ailleurs. Mais du coup tous les mois moi je demandais des choses. Meuf, tu passes dans un magasin de maquillage, tu as tout le temps les produits 24-24, enfin 24-24, enfin bref vous avez compris. Tu as tout le temps
les produits à disposition. T'as une carte salariée, tu peux acheter les produits avec une grosse remise. Alors je dis grosse, avant c'était 30% sur tout le magasin et 40% sur la marque Sephora, ça c'est quand je suis arrivée au début. Et après la carte magique comme je l'appelais, enfin la carte salariée, je crois qu'après c'était 25 et je sais plus combien, enfin bref, après ça a redescendu beaucoup. Mais bref, en gros tu as les moyens d'acheter ou d'avoir gratuit ce produit. Je trouve ça d'un irrespect total de dire non mais en fait je vais le garder pour moi et rien à foutre de la cliente quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vraiment, et je suis désolée pour toi. Si jamais tu vois cette vidéo, envoie-moi un DM sur Instagram. Je te répondrai ça juste là. Envoie-moi un DM sur Instagram et dis-moi quel était le rouge à lèvres en question, parce qu'il se peut que je l'ai toujours neuf. Et je crois que je vois lequel c'est, mais je suis pas certaine. Donc envoie-moi un petit message et j'essaierai de soit te l'envoyer, soit de t'en envoyer un qui ressemble en couleur. Et si jamais vous êtes toujours là pour soutenir Kimley dans cette malheureuse histoire, je vous laisse insérer dans votre commentaire le mot magique du jour qui sera rouge à lèvres. Ensuite, petit message de la part de Léa. Déjà merci pour tes vidéos, je les suis attentivement. Merci Léa, ça me fait plaisir. Alors mon histoire s'est passée dans un Marionneau. Je suis rose et j'ai des problèmes de rosacée, donc il me fallait un fond de teint léger mais à la fois couvrant pour cacher mon acné. C'est vrai que c'est un peu galère vraiment de trouver le truc parfait quoi. Je vais donc chez Marionneau parce que le Sephora était plus loin de chez moi. Grosse erreur, aïe aïe aïe. J'y vais, je demande un fond de teint de ma couleur, ne mettant absolument que de l'anti-cerne. Le fond de teint, je m'y connais pas trop. Et d'ailleurs, toi Léa, est-ce que tu mets un anti-cerne plus clair ou plus foncé? Non, parce que franchement, l'autre anecdote tout à l'heure, ça m'a tué aussi. J'y vais, je demande un fond de teint donc de ma couleur. Et ce que les gens oublient souvent, c'est que ayant une teinte de peau de rose, je suis à la fois claire comme un cachet d'aspirine, avec des sous-tons jaunes, mais aussi plus foncés que mes mains ou que mon cou avec les taches de rousseur. C'est vrai que ça demande une technicité vraiment particulière de maquiller un teint qui est vraiment rempli de taches de rousseur. Je trouve ça magnifique vraiment, c'est sublime, mais c'est vrai que du coup bah, c'est voilà des petits tips à savoir et c'est pas forcément évident. La conseillère me choisit un fond de teint dans les nuances de jaune, mais avec la luminosité du magasin jaune j'y voyais pas grand chose. Je me suis donc dit que c'était son travail, elle devait avoir choisi la bonne couleur. Elle ne m'a pas proposé de l'essayer sur moi et j'ai pas pensé à lui demander. Ben voilà, en gros c'est ça la bêtise, mais c'est pas ta faute hein, c'est sa faute à elle, elle a pas bien fait son boulot. En gros toujours, je ne vous le dirai jamais assez, toujours tester les produits teints sur vous, parce que en fait je pourrais même pas en fait donner de conseils pour les personnes qui ont des taches de rousseur, parce qu'en fait il faut vraiment tester, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des taches de rousseur comment dire, dans certains pigments et d'autres non, c'est à dire qu'en fait le pigment de la tache de rousseur il est vraiment extrêmement personnel à chaque individu en fait qui a des taches de rousseur, donc tu peux pas dire bah oui alors il faut que des fonds de teint jaunes pour une tache de rousseur, ou il faut que des fonds de teint roses ou que des fonds de teint neutres. En fait il faut vraiment tester sur vous. Le seul truc que je peux vous dire c'est de vraiment tester ici au niveau de votre mâchoire, enfin en gros de la démarcation, il faut qu'il y ait suffisamment de produits ici et là pour que vous voyez ça se fond bien à votre teint quoi, et du coup que vous puissiez tester là, et à la limite aussi même au niveau de l'oreille, parce que vraiment comme ça vous voyez que ça se marie bien à votre ton là, à votre ton ici et à votre ton de visage. Enfin bref, c'est tellement important. Testez en magasin s'il vous plaît. Si vous n'avez pas la lumière du jour, bah, dites attendez je reviens, et du coup allez je sais pas moi dehors ou quoi, vérifiez au moins que la tonalité vous va. Je rentre ensuite chez moi pour comparer la couleur à mon anti-cerne. Le fond de teint était jaune. À la différence entre ma couleur de base et le fond de teint était complètement différente, deux salles, deux ambiances. J'adore cette expression, me fait trop marrer. J'appelle donc pour savoir est-ce que je peux venir retourner le produit. On me dit demain, mais c'est bizarre car c'est bien ma couleur. Alors là par contre what the fuck, genre au téléphone ça m'a tué ça aussi. Au téléphone. Bonjour, alors excusez-moi, on m'a conseillé un fond de teint pas bien, c'est le numéro machin, nanana, et je suis claire. Et là, t'as une conseillère au bout du fil qui te fait bah non, c'est bien votre couleur. Alors elle est incroyable, elle voit les trucs, genre par téléphone. Enfin, je sais pas, genre ça m'a tué aussi. Je retourne le lendemain à l'ouverture, sauf que personne ne m'avait prévenu que celle qui avait conseillé devait me reconseiller à nouveau et pas une autre. Mais pourquoi en fait? Ah si, parce que j'allais dire oui, je pensais à Sephora. Non, oui, c'est peut-être parce que, bah, étant donné que du coup c'est elle qui a fait une erreur, personne n'a voulu reprendre le truc, ou alors peut-être que c'est parce qu'elle avait une commission, j'en sais rien, ou c'est peut-être une animatrice. Je sais pas, franchement j'en sais rien. Je serais intéressée de savoir quelle était la marque en question qu'on t'a vendue. Si jamais t'es là et que tu peux mettre un petit commentaire, ça m'intéresse de savoir. Donc en fait elle a dû attendre 1 heure, j'ai poireauté donc 1 heure pas très contente. Une fois arrivée elle ne comprend toujours pas que c'est pas ma couleur, sauf que je suis blanche et pas jaune. Après une galère pas possible à expliquer. En plus de ça j'avais emmené mon anti-cerne qui était légèrement trop clair pour lui montrer la flagrante différence. Elle ne comprenait toujours pas. Bref j'ai donc dû me débrouiller seule pour trouver un fond de teint. J'ai pris donc le Dior Forever
grâce aux youtubeuses beauté et pas à la conseillère, je suis partie et plus jamais revenue. Voilà, ma pauvre Léa. Il y a des fois je me dis j'aimerais beaucoup retourner chez Sephora parce que franchement le nombre de clientes que j'ai eues qui ont été mal conseillées ou voilà, qui avaient peur en fait d'être mal conseillées, etc. Et moi j'adorais faire mon boulot et leur dire non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va prendre le temps, vous allez vous asseoir, voilà, vous avez combien de temps, machin, on va, c'est très bien, on papote, etc. Sauf qu'en fait, ça c'est un truc que je peux plus faire parce que après t'as les managers derrière qui sont là, hé Marine, c'est pas gentil hein, parce que tu passes trop de temps avec ta cliente donc tes collègues elles galèrent. Oui, forcément, c'est vrai, mais du coup, moi j'aimais bien prendre le temps comme ça de conseiller, ça me manque vachement. Et quand je vois des trucs comme ça, je vous jure, ça me dépite, honnêtement. Petite histoire également de la part d'Aïcha. Je m'appelle Aïcha, je vis près de Toulouse dans le sud et je porte le voile, ce détail est important dans l'histoire. C'était en décembre, j'avais prévu de renouveler ma trousse de make-up, j'avais prévu un gros budget et donc je savais que ça allait me prendre un petit moment, le temps de choisir les produits, mais je sais également que j'y connais rien. Concernant les marques et les teintes, j'ai donc préféré demander de l'aide. C'est vrai que c'est mieux d'être épaulé quand tu cherches ce genre de produit, surtout que ça vaut cher, donc voilà, faut quand même mettre un investissement intéressant et acheter des trucs que tu vas pas utiliser quoi. Je commence toute seule à regarder les produits et j'arrive au moment de l'anti-cerne, mais je ne sais pas quel teint choisir. Je m'approche donc d'une conseillère, je lui demande gentiment si elle peut m'aider, elle me regarde de haut en bas, sans aucun sourire ni bonheur de me venir en aide. C'est vrai que je pense que faudrait recruter des conseillers ou des conseillères qui kiffent vous aider, genre ils sont trop contents quoi. C'est vrai que j'ai bien aimé cette tournure de phrase. Je suis au stand où se trouve l'anti-cerne, je lui dis exactement ce que je cherche, elle regarde dans le tiroir et répond il y en a plus, et puis elle repart. Je reste bouche bée, je décide donc de me débrouiller toute seule. Et celui que je voulais n'était plus au stand, il fallait donc chercher un autre tiroir. J'appelle donc une autre vendeuse, elle regarde dans le tiroir, elle me répond à son tour, il y en a plus. Elle repart. Je suis restée choquée de voir qu'elle me laisse comme ça sans même me proposer autre chose ou un autre produit. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, en fait, vous êtes aussi dans le conseil client, mais vous êtes dans la vente, quoi. À un moment, tu t'as plus ton produit, tu fais, attendez, on va trouver une alternative. Surtout qu'en plus, là, a priori, la personne, elle connaît pas tout, elle a besoin de conseils, etc. Donc tu proposes plusieurs trucs, quoi. Bref, je cherche toujours dans la même marque une autre teinte. Oui, je voulais vraiment cette anti-cerne, elle était très motivée. Et je décide de moi-même de chercher un tiroir et de le prendre. Le vigile me gronde, bon, les conseillères avec à m'aider. Utilité 0 sur 10, quoi, les conseillères, franchement. Je tombe sur une crème pour les sourcils que je ne connaissais pas, je voulais donc faire un test. Je décide de prendre celui-là, mais je ne connais donc pas ma teinte. J'appelle une vendeuse pour la couleur et la vendeuse me dit, j'en ai pas pour vous. Sans même qu'elle en regarde dans le tiroir. Je suis restée choquée que, comment ça, genre, j'en ai pas pour vous. C'est vrai que c'est quoi cette expression, genre, j'en ai pas pour vous. Par contre, pour la dame derrière, oui, par contre, pour vous, non, dégagez. Sérieux, quoi, bref, n'importe quoi. Je me suis réellement demandé c'est quoi le problème pour que depuis 1 heure, je me sente si peu considérée dans le magasin. Je décide donc de chercher moi-même le produit dans le tiroir. Le vigile a commencé à me coller tout du long du reste de mon shopping. En même temps, vu que je passe de longues minutes dans les mêmes rayons et que j'ouvre le tiroir tout seul. En même temps, je comprends le vigile, mais du coup, franchement, t'as eu raison de faire ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment... comme tu dis, hein, de la considération, enfin c'est n'importe quoi. Vers la fin de mon shopping, je ne sais plus ce que je cherchais. J'ai regardé les vendeuses pour voir si une était disponible. Je me suis sentie observée par 2-3 vendeuses qui m'ont dévisagée. J'étais choquée et très mal à l'aise alors que habituellement je ne ressens aucune gêne sur moi et aucun regard. Même si je sais que je peux être dévisagée, je m'en doute, mais je le ressens pas. Ok, là je le ressentais vraiment. Je décide de partir avec les produits que j'avais, je suis allée régler en cash, je suis partie. J'ai décidé après cette expérience de ne plus jamais aller au Sephora de ma vie. Mais what the fuck? Mais je suis sans voix. Je suis sans voix. À quel moment tu te dis ok, alors on a été 4 à voir cette, enfin ou 3 je sais plus, à voir cette cliente et les 4 l'ont rembarré genre non mais c'est bon, j'ai pas pour vous, non mais j'en ai plus, mais j'en ai plus. Et en fait jamais tu ne vas faire ton métier de conseil. Genre là c'est vraiment juste exécrable comme réaction, je suis choquée. Franchement, ça me dépite. J'espère que ce genre de vidéo vous intéresse. Envoyez-moi vos pires expériences que vous voulez que je juge à mon adresse email. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous aide surtout parce que bah voilà, ça permet aussi d'avoir des petits backgrounds, des petits conseils en plus et je trouve que bah, c'est la valeur ajoutée de ce genre de vidéo. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à mercredi.